Merci Anne, merci à la docteure Dufay pour cette excellente mise au point qui me permet d'avoir une passerelle pour parler de l'étude Igia. Igia, donc, c'est du nom de la déesse de la santé. Donc, je vous parle de l'étude Igia qui porte justement sur la chronothérapie et qui a inclus 19 084 patients hypertendus, 10 614 hommes et le reste de femmes, dans 40 centres de premier recours en Galice. Donc, vous voyez que la Galice est cette partie en rouge au nord-ouest de l'Espagne, qui a environ 2,7 millions d'habitants. Et le but de cette étude était de comparer si la prise du traitement antihypertenseur le soir apportait un bénéfice cardiovasculaire, prospectivement, par rapport à la prise antihypertensive le matin. Donc c'est une étude dite multicentrique, prospective, contrôlée. Le critère d'inclusion, c'était d'avoir une hypertension en MAPA au départ, et les critères d'exclusion, grossesse, alcool, travail de nuit, sida, je ne sais pas pourquoi, et les maladies cardiovasculaires. Et les patients ont été alloués à prendre soit le traitement le soir, soit le matin. Et ce qui est particulier à cette étude, c'est qu'on a pratiqué des MAPA de 48 heures de suite. Donc il y avait une MAPA de 48 heures baseline et puis ensuite une MAPA de 48 heures par année. Le critère primaire composite comportait le décès cardiovasculaire, l'infarctus du myocarde, la revascularisation coronarienne, l'insuffisance cardiaque et l'AVC, et les critères secondaires étaient l'analyse de chacun de ces critères pris séparément. Voilà un peu les caractéristiques de base des patients inclus. On voit que ce sont des patients dans la soixantaine, avec une plus grande proportion d'hommes de petite taille, avec 163 cm, plutôt en surpoids, voire pour 42% obèses avec un BMI à 30, de gros dormeurs avec 9 heures de sommeil en moyenne, ça fait un peu envie, 25% de diabétiques, 30% de maladies rénales chroniques, bref, ils étaient appareillés, ainsi que pour les paramètres métaboliques. Alors, les pressions artérielles de base dans les deux groupes ne sont pas très élevées. La pression clinique au cabinet de base, c'était une petite hypertension stade 1 avec 149-150 de systolique sur 86 de diastolique. Et en MAPA, on a une hypertension à peine, puisque Anne vous a montré les moyennes. La journée, on avait 136 sur 81. La nuit, une hypertension légèrement nocturne, puisqu'on devrait être inférieur à 120 sur 70. Un dipping légèrement émoussé pour la systolique et la moitié de non-dipper. Alors là, on est dans les résultats. Vous avez le groupe du matin en rose et le groupe du soir en bleu, ceux qui ont pris le traitement le soir. Et on voit donc la durée de l'étude, la médiane c'est 6,3 ans et les patients ont continué, on voit sur les graphiques, jusqu'à 10 ans de suivi pour certains. Donc on voit une petite diminution du nombre de traitements antihypertenseurs pour le groupe du soir, une créatinine qui est plus basse que le groupe du matin, avec une amélioration ou disons un débit de filtration glomérulaire également un peu plus haut. Pour les paramètres métaboliques, une légère augmentation de l'HDL, une légère baisse du LDL dans le groupe du soir et une pression clinique qui est légèrement aussi plus basse pour le groupe du soir. En MAPA, ce qui est intéressant, c'est que finalement, la pression jour dans les deux groupes est normale en fait, et c'est seulement la pression nuit qui diffère avec 3 petits millimètres de mercure en moins pour la systolique nuit et 1 mm de mercure en moins pour la diastolique nuit, avec par contre un pourcentage d'abaissement nocturne plus marqué dans le groupe du soir et qui a transformé les 50% de non-dipper en 38% à l'arrivée. Donc, les résultats sur les issues primaires, suivi médian 6,3 ans, 1752 patients ont atteint le critère d'étude primaire et on voit que le traitement antihypertenseur, lorsqu'il est pris le soir comparé au matin, est associé à un hazard ratio de 0,55, donc une baisse de la moitié presque de la mortalité, enfin du critère composite qui comprenait les décès cardiovasculaires, et ces résultats se vérifient pour chaque critère pris séparément, comme c'est indiqué en dessous avec les différents hazard ratios pour chaque comorbidité. Exprimé sous forme graphique, ici on a le risque ajusté d'événements cardiovasculaires selon qu'on prend le traitement le matin ou le soir. Tout en haut dans la plaque A, on a aussi inclus la mortalité toute cause, mais c'est magnifique, l'incidence de l'outcome primaire est significativement diminuée de moitié
lorsque le traitement est pris le soir par rapport au matin, 6,5% versus presque 12%. Et c'est vrai aussi pour tous les endpoints secondaires qui sont pris séparément. Là, il y en a encore d'autres qui ont été ajoutés. Donc, c'est vraiment magnifique. Exprimé en courbe de survie Kaplan-Meier avec le hazard ratio cumulé, c'est la même chose. On voit sur l'axe des Y, on a le pourcentage de problématiques cardiovasculaires et on voit bien en rouge, lorsque le traitement est pris le soir avec des suivis jusqu'à 10 à 12 ans, eh bien c'est plus favorable pour la santé cardiovasculaire. On voit aussi pour des analyses selon différents marqueurs de risque, hommes, femmes, âge, tabac, pas tabac, etc., tout converge vers une meilleure prise, une meilleure santé cardiovasculaire lorsque le traitement est pris le soir, et c'est d'autant plus marqué si les patients étaient vierges de traitement antihypertenseur au départ ou si on avait une absence d'antécédents cardiovasculaires, ce qui est troublant puisque les maladies cardiovasculaires étaient un facteur d'exclusion au départ. Donc ce sont des résultats extraordinaires, parfaits, homogènes, avec une baisse de l'outcome primaire de 45% en prenant tout simplement son traitement le soir par rapport au matin, avec aucune différence signifiée dans la survenue d'effets secondaires dans les deux groupes, 6,7% le matin versus 6% le soir, mais on ne sait pas quels étaient ces effets secondaires. Pas de défaut d'adhésion thérapeutique rapporté avec un test où le patient rapporte lui-même son adhésion thérapeutique, 2,8, 2,9%, donc très très peu de défauts d'adhésion thérapeutique. Une impressionnante maîtrise technique. Imaginez que 150 000 MAPA de 48 heures ont été réalisés avec moins de 10% d'échecs. On n'a pas du tout ça ici avec seulement 24 heures. Et seuls 39 patients dans le groupe du matin et 26 dans le groupe du soir ont eu une hypotension nocturne qui n'est pas définie par les auteurs, documentée en MAPA sur 6,3 heures sur 150 000 MAPA de 48 heures. Donc, des résultats aussi parfaits ont intrigué la communauté scientifique. Comment, par exemple, une étude de 19 000 patients menée pendant 7 ans a été méconnue, avec quasi aucun abstract ou présentation lors de congrès, ignorée, comme l'a dit Anne, des recommandations internationales. Et puis, quand on regarde un peu le protocole, il y a eu de nombreux changements, 20 centres au départ, alors qu'il y en a 40 à l'arrivée. L'issue primaire comprenait initialement 15 items, elle en a 4 à la fin. Et surtout, ce n'est pas clair comment le processus de randomisation a été mené, le monitoring, le comité d'arbitrage, les audits, le report des effets nocturnes, ça n'est pas signifié par les auteurs. Et donc, l'étude était inscrite dans Clinical Trials et le recrutement initial prévu était de 5 000 patients. Ça a été augmenté sans justification à 15 000 patients en 2014, à 18 000 patients en 2016. Et dans le protocole publié, il y a eu un protocole en 2016 qui était censé détailler le protocole, mais qui en fait était une énorme fresque de revue de la littérature de la propre recherche d'Hermida. En fait, 10 700 patients auraient suffi pour détecter une baisse de mortalité de 20% à 50%, donc on n'aurait pas dû inclure plus de patients. Donc, en y regardant de plus près, il y a quelques doutes. On voit aussi que IGIA rapporte les mêmes données que celles rapportées en 2018 dans le même journal, European Heart Journal, que, en fait, la database semble être la somme de multiples petites études déjà achevées, comme MAPEC, que Anne a cité. Au niveau technique, il y a une certaine perplexité, parce que nous qui utilisons Spacelab, les batteries ne durent pas 48 heures, il faudrait les changer en cours de route, c'est en tout cas ce que disent les vendeurs de l'appareil. Il faudrait qu'on les change et ça ferait une consommation de batterie, mais faramineuse pour 19 000 patients. Et Spacelab, en principe, mais peut-être que là il y a eu une technique améliorée, mais on ne peut pas traiter des données de 48 heures dans le database. Ce qui frappe aussi, c'est la tendance à l'autoplagiat du groupe. Par exemple, 30% de la bibliographie d'IGIA, c'est de l'autocitation. Dans Cochrane, Anne vous a dit sur la revue méta-analyse, 12 sur 21 études viennent de ce groupe. Si vous tapez dans PubMed chronothérapie et hypertension, vous aurez environ 257 articles. 196 ont été réalisés par le groupe d'Hermida. Et surtout, dans le protocole IGIA, qui donne en fait les clés de l'étude IGIA, j'ai jamais vu ça, Hermida s'autocite
88 fois. J'ai seulement compté quand il se met en première hauteur, je n'ai pas regardé s'il y avait d'autres études après. Donc, le rationnel, Anne vous l'a montré, c'est un rationnel physiopathologique fort, avec une couverture nocturne thérapeutique avantageuse. Elle vous a expliqué au niveau cardiovasculaire les avantages, mais il y a un doute sur la fraude dans cette étude, et en fait, l'étude IGIA est en voie de rétraction, on ne peut plus la trouver sur Internet. Et donc, il faut confirmer ou reproduire ces résultats, mais pour le moment, même malgré le côté fantastique des résultats, on ne peut pas prescrire systématiquement, même si parfois on le fait en raison d'une hypertension nocturne, le traitement le soir à tous nos malades hypertendus. Il y a le bémol de l'adhésion thérapeutique, il y a le bémol de l'hypotension nocturne qui peut être dangereuse dans certaines comorbidités. Alors de fait, c'est la dernière dia en mai 2020, la Société européenne de cardiologie a mis en garde et a donné l'indication que cette étude était en voie d'investigation et que pour le moment, on ne change rien. Voilà, je vous remercie de votre attention.